Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Point des marchés. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Laurent Chupin, directeur d'ActiWest. Alors que le commerce de la viande est relativement stable ces dernières semaines, comment se porte celui du broutard ? Le commerce du broutard se porte relativement bien. C'est vrai qu'on est parti d'une situation où on a perdu le marché turc l'année dernière qui pouvait laisser quelques inquiétudes. Malgré cela, la vaccination FCO, même si elle n'est que volontaire, a permis d'ouvrir de nouveaux débouchés comme Israël. Ce marché a été compensatoire et est venu compléter le marché espagnol, le marché allemand qui sont montés en puissance. L'Espagne est maintenant devenue un marché important qui exporte énormément de broutard vers le marché du Maghreb, vers le Moyen-Orient. En mai, on a eu presque 7000 animaux qui sont compris le départ des ports espagnols. C'est assez compliqué de mettre cet engraissement-là en France en place, puisque ce sont des très gros ateliers qui sont en place et qui poseraient certainement beaucoup de difficultés à mettre les mêmes choses en France. Ce marché demande des broutards de 250 kg à 350 kg, conformation R égale à U, qui complète bien la demande italienne qui est beaucoup plus axée sur des animaux de 350-400 kg de meilleure conformation. Est-ce qu'on peut revenir sur les conséquences de la FCO ? La FCO, c'est une maladie qui a été très inquiétante puisqu'on a eu une vaccination déjà non obligatoire, donc une évolution très aléatoire du zonage français qui a pénalisé beaucoup les mouvements d'animaux et nos exportations. Il est vrai qu'aujourd'hui, cette vaccination a un coût énorme au niveau de l'élevage français, puisqu'on a quelques centaines de milliers de prises de sang qui ont été faites, et ça a quand même coûté quelques millions d'euros à la filière et aux exportateurs. Pour parler de commerce, quelle est la tendance en ce moment ? La tendance est plutôt favorable, puisque depuis le début de l'année, on a eu un flux constant d'exportation vers de nombreux pays, et pour toutes les gammes de marchandises, ce qui permet de donner des prix à des niveaux assez confortables pour les éleveurs. On n'a pas d'inquiétude particulière aujourd'hui, parce que le marché du sang du charolais est pas très approvisionné du fait des foins et de la sécheresse qu'on a eue en avril qui a retardé un petit peu la croissance des animaux. Donc le flux est constant, on n'a pas de retard par rapport à ça. Au final, quel est le conseil d'ActiWest ? Par rapport à ce flux constant et par rapport à les sorties qu'on devrait avoir dans les semaines à venir de broutard d'automne, notamment dans le centre de la France, je conseillerais plutôt de vendre maintenant puisque les tarifs sont confortables, même si à terme on n'a pas d'inquiétude majeure sur le marché, mis à part une résurgence de la FCO sérotype 4 qui peut remonter d'Espagne ou d'Italie. Laurent Chupin, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.